Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 octobre. Alors, allez, on va... D'habitude, je tire les cartes avant. Voilà, je préfère, c'est moins long. Mais bon, là, je vais faire autrement pour cette fois-ci. On va voir. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. Allez, pour vous les balances, pour cette semaine du 10 au 16 octobre, on va voir votre énergie principale. Allez, énergie principale des balances. Pour la semaine du 10 au 16 octobre. Énergie principale des balances. La semaine du 10 au 16 octobre. Balance 10 au 16 octobre. Balance 10 au 16 octobre. Le cavalier de pentacle. Et un autre paquet, j'ai le cavalier d'épée. Donc, généralement, alors, le cavalier d'épée, c'est un cavalier très rapide. Alors que le cavalier de pentacle, c'est plutôt quelqu'un... c'est plutôt lent. Hein. Donc, je pense que vous aimeriez que quelque chose avance rapidement, mais que pour l'instant, c'est plutôt lent. En tout cas, ça ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Allez. On y revient après, hein, sur l'énergie principale. Je vais déjà tirer les cartes. Je suis désolée pour le bruit. Comme d'habitude, ce sont mes chats. Hein, voilà. Allez, j'en ai une qui est tombée. C'est de nouveau le cavalier d'épée. Ouais. Allez, balance. Du 10 au 16 octobre. Balance du 10 au 16 octobre. Balance du 10 au 16 octobre. Balance du 10 au 16 octobre. Allez. Alors, cavalier d'épée, valet de denier, 8 de bâton, 7 de bâton, 7 de denier et 7 d'épée. Alors, donc cavalier de pentacle en énergie principale. Donc, généralement, le cavalier de pentacle, je l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui avance lentement. Pas aussi vite peut-être que vous le souhaiteriez. Généralement, le cavalier de pentacle, il est prêt à tout pour obtenir des résultats. Peu importe le domaine. Hein. C'est quelqu'un qui est très méthodique. Hein. C'est quelqu'un qui est fiable, qui est travailleur, productif et engagé. C'est quelqu'un vraiment qui s'investit énormément. Hein, qui veut faire par exemple du bon travail, hein, qui n'a pas peur de travailler. Il peut travailler dur. C'est vraiment... généralement, le cavalier de pentacle nous demande de continuer à faire ce que l'on fait. Pour cheminer, pour progresser, on est sur la bonne voie. Avec le cavalier de pentacle, il ne faut pas être tenté, par exemple, de laisser tomber ce que l'on est en train de faire. Oui, alors oui, ça ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Vous avez la capacité à tenir longtemps. Vous devez aller de l'avant. Vous cherchez une stabilité, peut-être une stabilité financière, hein, c'est une possibilité que vous cherchiez une stabilité financière. Mais c'est vraiment ça, le cavalier de pentacle. Donc, cavalier d'épée et 7 de bâton pour commencer. Alors, je le disais, hein, le cavalier d'épée, généralement, c'est le... On l'avait en d'autres paquets. Hein. Le cavalier d'épée, c'est vraiment... c'est un cavalier qui fonce. Une fois qu'il s'est mis en route, il n'y a plus aucun moyen de l'arrêter. Il a une ambition infaillible. Il a cette capacité à réussir. Hein. Il se lance, le cavalier d'épée, dans de nouveaux projets, par exemple. Hein. Il est très déterminé. Il est vraiment... Alors oui, il veut que les choses aillent vite. Mais en même temps, avec le cavalier de pentacle, je pense qu'on vous demande les balances de ne pas forcément essayer de trop précipiter les choses. Peut-être de ne pas trop précipiter les choses pour ne pas les traiter trop superficiellement. C'est aussi une possibilité. Après, le cavalier d'épée, il a des compétences en communication. Peut-être que, je ne sais pas, vous avez un travail où vous vous exprimez beaucoup. Mais, ouais, pour moi, c'est ça. Vous savez ce que vous voulez. Il y a une idée de progression dans cette guidance. Même si cette progression est lente, il y a vraiment une idée de progression pour moi dans cette guidance. Et j'ai le 7 de bâton. J'ai le 7 de bâton sous le cavalier d'épée. Donc, le 7 de bâton, on lâche pas l'affaire. On lâche pas l'affaire. On y va.
là, ce que vous êtes en train de faire, les balances, c'est important pour vous. Ce que vous mettez en place, c'est important pour vous. Donc, eh ben, vous ne lâchez pas l'affaire. Vous ne vous laissez pas intimider. C'est vraiment... euh, vous maintenez votre position. Ouais. On est droit dans ses bottes avec le 7 de bâton. Hein. On est droit dans ses bottes. Il faut continuer. On va y arriver. On ne lâche pas l'affaire. On maintient le cap. On se montre courageux. Hein. S'il y a des obstacles, par exemple, avec le 7 de bâton, on a vraiment cette force, hein, ce courage pour affronter les problèmes et les obstacles. On défend ce en quoi on croit avec le 7 de bâton. Vraiment ça. Ah ouais. On donne tout. Pour moi, là, il y a des balances qui donnent tout. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est une... Bon, peut-être une relation, hein, peu importe, mais vous donnez tout. Alors, j'ai le valet de denier. Alors, le valet de denier, c'est pareil. Hein. Le valet de denier, ça peut être le fait de prendre un risque, c'est une possibilité. Mais c'est vraiment être au milieu, hein, d'un nouveau projet, d'une création d'entreprise, d'une nouvelle formation. On est motivé. On est motivé pour que certains rêves deviennent réalité avec le valet de denier. Ouais. C'est vraiment ça. Le valet de denier, il est passionné, il s'applique. Je l'ai dit avec le cavalier de denier aussi. Hein. Quelqu'un de travailleur, de fiable, de méthodique, de rigoureux. Hein. Peut-être que ce que vous êtes en train de faire avec le valet de denier, peut-être que vous avez peut-être besoin d'apprendre de nouvelles façons de faire. Peut-être que vous avez peut-être besoin de maîtriser de nouvelles compétences, mais le valet de denier dit qu'il ne faut pas avoir peur de l'inexpérience, quoi qu'il en soit. Hein. Ouais. Ça demande une évolution, le valet de denier. On va plus loin, on avance, on pose les bases d'une future réussite. Il y a quelque chose. Vous êtes prêt à faire évoluer quelque chose, les balances. C'est vraiment ça. Vous êtes prêt à faire évoluer quelque chose. Ouais. Vraiment prêt. Mais, encore une fois, avec le cavalier de pentacle, ça va évoluer. Mais peut-être qu'effectivement, il faut encore un peu de temps. J'ai le 7 de denier, donc effectivement, ça peut être généralement, c'est une carte de patience. Vous voulez, là, vous êtes en train de vous investir dans quelque chose. Vous voulez que ça vous rapporte, par exemple, des bénéfices sur le long terme. C'est pareil. Le 7 de denier dit que si on travaille dur, on fait des efforts pour obtenir quelque chose, ça va payer. Peut-être que comme c'est lent, peut-être que vous avez peur de l'échec, parce qu'il y a des retards. Hein, ça. Mais c'est pareil, labeur, discipline et effort, le 7 de denier. Vous êtes à mi-chemin de votre tâche, entre guillemets. Ne vous relâchez pas, hein. Vous êtes sur la bonne voie. Bon, avec le 7 de bâton, je pense que vous y croyez. Hein, enfin, voilà. Mais c'est vraiment... Peut-être qu'il faut prendre du recul en attendant. Peut-être qu'il faut apprendre à attendre. C'est la patience. C'est pas de précipitation. Voyez ? On observe la croissance des choses. C'est vraiment... oui. C'est ça. C'est vraiment ça, le 7 de denier. Hein. Oui, parfois, quand les choses ne sont pas aussi rapides que l'on souhaiterait, on peut penser qu'on n'y arrivera pas. C'est une possibilité. Alors, j'ai le 8 de bâton. Le 8 de bâton, bien évidemment, je pourrais vous dire que les choses vont s'accélérer. Avec le 8 de bâton, alors, on fait avancer nos projets, quoi qu'il en soit. On fait avancer nos projets. Hein, c'est ça le 8 de bâton. Généralement, le 8 de bâton, il y a de la rapidité, les choses s'accélèrent. On peut être prêt à se remettre en mouvement. Oui, c'est quelque chose qui évolue, qui avance. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui évolue et qui avance pour vous, les balances, peu importe le domaine. Ça évolue, ça avance, mais pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Pour moi, c'est ça. Et je pense que vous donnez énormément d'énergie dans ce projet. Je pense que vous donnez énormément d'énergie dans ce projet. Ça. Énormément. Alors, j'ai le 7 d'épée sous le 8 de bâton. Bon. 7 d'épée me... Alors, est-ce que c'est... Parce qu'au vu de la guidance,
On le recouvrira, bien évidemment. Est-ce que c'est la difficulté à se dépatouiller avec l'imprévu? Parce que comme les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez, ben, c'est possible. Après, est-ce que vous êtes tenté peut-être d'abandonner? Parce que justement, il y a de l'attente, il y a de la patience, il faut être patient. Après, ça peut être le désir de faire cavalier seul. Est-ce que vous vous lancez dans quelque chose où vous êtes seul? C'est aussi possible, hein. Ouais, c'est possible, hein. Mm. C'est ça, hein. Ça peut être aussi le fait, aussi, le 7 d'épée, de réagir de manière illogique. Vous voyez? C'est aussi possible. Généralement, le 7 d'épée, généralement, pour être large, c'est les actions cachées, c'est les choses faites dans le dos. Vous voyez? Mais bon, je... moi je pense que c'est plutôt le fait peut-être de, ouais, d'avoir le désir de faire cavalier seul. On le recouvrira, mais au vu de cette guidance, pour moi c'est ça. Au vu de cette guidance, pour moi c'est ça, hein. Ou alors est-ce que vous vous lancez dans un projet et que vous n'en parlez pas? C'est aussi une possibilité, hein. Alors j'ai le 6 de denier. Le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est généralement la notion de donner et de recevoir. Après, le 6 de denier, il rétablit un équilibre. Alors ça peut être le fait de donner du temps aux autres, hein. Peut-être qu'il y a des balances qui cherchent le moyen d'être indépendants financièrement, c'est de se mettre à l'abri du besoin. C'est une possibilité. C'est complètement possible, hein, avec le 6 de denier, hein. Retrouver de l'harmonie dans sa vie quotidienne. Ça peut être ça aussi, hein, le 6 de denier, hein. Après, vous faites peut-être un travail où vous... je sais pas, ça peut être le fait d'être généreux aussi. Est-ce que vous faites un travail... C'est un exemple, hein, il faut adapter à votre situation, c'est une guidance générale. Est-ce que vous faites un travail où vous donnez... vous êtes très généreux, je ne sais pas, peut-être que vous aidez les autres, par exemple. Le roi de bâton. Super. Le roi de bâton. Alors, eh ben, le roi de bâton, c'est une très bonne carte, hein, parce que le roi de bâton, il se fixe un but et il s'y tient. Le roi de bâton, rien ne peut l'empêcher d'atteindre son but. Il fera avancer, vous allez faire avancer les choses de manière efficace, les balances. Ouais. Il reste concentré sur ses objectifs, le roi de bâton. Ouais. Il crée des choses, il a de l'ambition. Détermination, motivation, concentration. C'est ça, le roi de bâton, hein. Le roi de bâton, c'est vraiment le fait de... La confiance rayonnante, le besoin de vivre des expériences, c'est aussi l'apogée de la réussite. Donc, pour moi, dans cette guidance, les balances, oui, il y a peut-être quelque chose qui est un peu plus lent que vous le souhaiteriez, qui n'avance pas aussi vite que vous le voudriez. Mais vous allez faire avancer les choses de manière efficace, même si ça prend un peu plus de temps. On va recouvrir ce 7 d'épée pour vous, les balances. Allez, on va recouvrir ce 7 d'épée. Allez. On recouvre le 7 d'épée pour vous, les balances. La tempérance. Voilà. La victoire à la réussite. On s'est tiré parti de ses forces. Pour moi, elle est très positive, cette guidance pour vous. Les balances, peu importe le domaine, elle est super positive. Avec le 7 d'épée, j'ai la tempérance. Ok. Avec le 7 d'épée, j'ai la tempérance. Donc, effectivement, la tempérance, c'est vraiment se diriger vers un nouvel équilibre. Il va y avoir une amélioration de votre situation, un soulagement. C'est ça, la tempérance, hein. Alors, avec le 7 d'épée, la tempérance, elle peut dire qu'on s'éloigne de ce qui pourrait nous faire du mal. On s'autorise à vivre en paix. On s'éloigne de ce qui pourrait nous faire du mal. C'est pareil, hein, c'est la patience et la modération. Peut-être que certaines balances veulent tourner le dos à quelqu'un, hein, ou à quelque chose. On veut peut-être tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose.
Et pour l'instant, ben, il faut encore de la patience. C'est une possibilité. On laisse les choses évoluer tranquillement pour pouvoir peut-être enfin tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose. Vous voudriez que ça soit plus rapide. Pour moi, c'est ça. Ouais. On veut peut-être se détacher de quelqu'un, de quelque chose. Ouais. C'est possible. Complètement possible, hein, dans cette guidance pour vous, les balances. Mais vous allez y arriver, si c'est ce que vous souhaitez. Pour moi, dans cette guidance, vous y arrivez à vous détacher. Je vais recouvrir ce set de deniers. Moi, j'en ai deux. J'en ai deux. Mais je les prends parce que j'ai de nouveau le 6 de bâton qui est tombé. Regardez, en dos de paquet, j'ai l'empereur. Alors, ça peut être une entreprise, hein. L'empereur, ça peut être le chef d'entreprise. L'empereur, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, l'empereur. Aucune faiblesse ni aucun doute avec l'empereur, les balances. Hein. Quoi que vous soyez en train de faire, peu importe. Hein. Mais c'est vraiment ça, quoi. Alors, j'ai la reine de coupe et le 6 de bâton. La reine de coupe. La reine de coupe, elle peut demander de faire confiance à son intuition. Hein, c'est vraiment ça. On ne se laisse pas submerger par des émotions négatives, peut-être parce que les choses sont un peu plus lentes qu'on le souhaiterait. Hein, moi, c'est ça. La reine de coupe, oui, on fait confiance à son intuition. On doit suivre son intuition. On ne laisse pas les émotions prendre trop de place, nous aveugler. Ça peut être aussi le fait... Alors, avec le 7 d'épée, je vous l'ai dit, hein, le fait de peut-être de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un, de faire cavalier seul. La reine de coupe, elle peut demander, enfin, elle peut dire peut-être qu'on doit accepter de se débrouiller seul. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être que vous voulez une indépendance financière. C'est une possibilité que vous souhaitiez une indépendance financière, les balances. Après, bon, vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Et j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton était en dos de paquet, hein, il y a deux secondes. Hein. Donc le 6 de bâton, c'est la réussite, la victoire. C'est... on s'est tiré parti de ses forces et de ses talents pour obtenir des résultats positifs. On surmonte les obstacles. Cette carte du 6 de bâton, les balances, elle vous encourage à croire en vous et à croire en votre réussite. Ouais. J'ai dit avec l'empereur, aucune faiblesse, aucun doute. Le 6 de bâton, on ne laisse ni la peur ni le doute nous empêcher de réussir. Vous n'allez rien, il ne faut rien, ne laissez rien vous arrêter, ni personne. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ouais. Parce que vous allez réussir dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Peu importe, que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit reprise d'études, formation, projet, création d'entreprise, peu importe. Je vais quand même recouvrir ce cavalier d'épée. Oh. Ce cavalier d'épée. Cavalier d'épée pour vous les balances. Ah ben. Ah non, j'en ai 3. Donc, non, je ne les prends pas là. Valet d'épée avec le cavalier d'épée. Ouais. Le valet d'épée avec le cavalier d'épée. J'ai dit le cavalier d'épée, hein, il a cette ambition infaillible, il est déterminé, il est... Le valet d'épée, c'est pareil, c'est l'objectif. Je pense que là, certaines balances se lancent dans quelque chose et il y a des défis à surmonter. Mais vous allez aller de l'avant, même s'il y a des obstacles. Peut-être qu'ils vous retardent, c'est une possibilité. Mais pour moi, vous allez de l'avant. Ouais. Pour moi, vous allez de l'avant avec le valet d'épée. Il ne faut pas avoir peur d'évoluer. Ça se trouve, vous avez besoin de ce changement. Vous avez besoin de ce changement. Ne soyez pas paralysé par l'inquiétude. Hein.
Vous avez tout en main pour faire ce que vous souhaitez faire. C'est vraiment ça. Ouais. Je vais encore prendre une carte pour vous les balances. Allez. C'est la réussite pour vous les balances, peu importe le domaine. Balance du 10 au 16 octobre. Allez. Balance du 10. Oh non, j'en ai deux. Qu'est-ce que c'est? Ouais, mais j'en ai deux. Bon, je les prends parce que c'est la réalisation et la patience. Donc, ben voilà. Alors, la patience, je vous la lis. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Oui. Le valet d'épée, c'est vrai que ça peut être le fait de ne pas demander l'avis des autres. Parce que effectivement, peut-être que y a certaines personnes qui ne sont pas contentes de vos choix. Mais effectivement, le valet d'épée peut demander de ne pas écouter l'avis des autres, quoi. Voilà, hein, voilà. De toute façon, vous vous êtes fixé un but. Et vous allez avancer. La réalisation. La retourne. Ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Pour moi, il y a une... Oui, c'est ça. Il y a vraiment une réussite pour vous. Les balances. Alors oui, la patience. La patience est de mise. C'est pas forcément évident, je vous l'accorde. Moi, j'ai horreur d'attendre, personnellement. Mais bon, après, parfois... Ouais, c'est vraiment ça. Patience, 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 patience. Allez, on ne se décourage pas, les balances. On ne se décourage pas. Maintenez le cap. Allez, balance du 10 au 16 octobre. Balance du 10 au 16 octobre. Balance du 10 au 16 octobre. Mon Dieu. Oh là là, mais parfois je me... Allez, je ramasse celle qui est tombée par terre. Voilà. Vous voyez, en essayant de précipiter les choses, je les retarde. C'est exactement comme la quittance. Allez, balance du 10 au 16 octobre. Allez. Libre arbitre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. C'est vraiment ça. J'ai dit avec la reine de coupe, écoutez votre intuition. Votre intuition. Ce que les autres en pensent, de ce que vous souhaitez faire, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Allez, pour vous les balances du 10 au 16 octobre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Voilà les balances. L'énergie principale, je le répète, c'est ce cavalier de Pentacle. Il vous demande de continuer à faire ce que vous faites. Vous allez progresser, vous allez avancer, peu importe le domaine. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine les balances. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.